Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de parler d'immobilier et aussi évidemment des impacts qu'on pourrait avoir sur l'économie et la bourse. Alors d'abord on parlera du marché immobilier de façon générale et aussi dans certaines zones géographiques. On parlera ensuite des potentiels impacts qu'on peut avoir sur la bourse et l'économie. Et enfin je vais vous parler de ce que je fais personnellement sur l'immobilier. Très bien, donc je vous propose de passer sur mon écran pour commencer sur le premier point dont je voulais vous parler, et c'est la difficulté du marché immobilier en ce moment. Donc tout d'abord, clairement, on a un ralentissement de la génération de crédit et globalement des ventes immobilières dans le monde. Donc aussi bien aux États-Unis, on voit là que sur juillet, on a eu une baisse de 6% sur la vente des maisons, et aussi en France, notamment par exemple, on sait que les crédits se sont vachement durcis, on va en parler juste après, et donc les ventes commencent à ralentir, le marché il cale entre guillemets. On a aussi évidemment, comme donc je vous le disais, sur les prix immobiliers, un ralentissement clair. Et si on va regarder aussi, et ça j'en parlerai aussi, la vente des logements neufs sur le neuf, c'est beaucoup plus dur d'obtenir des prix immobiliers en ce moment parce qu'il y a des risques, l'augmentation du prix des matériaux, etc. Donc voilà, globalement, on voit qu'il y a pas mal de peur sur les marchés. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que moi je ne suis pas du tout là pour répandre la peur. Je crois dans l'immobilier, clairement, surtout sur le long terme, et aussi pour utiliser le levier de la banque pour gagner de l'argent rapidement, par exemple sur de l'achat-revente. Mais il faut aussi regarder la réalité en face, et clairement, le marché il était beaucoup plus favorable il y a 2-3 ans, et d'ailleurs c'était une des raisons qui m'avait fait revenir en France parce qu'il y avait des grosses opportunités sur l'immobilier, et aujourd'hui, c'est pas impossible, mais il est plus dur qu'avant le marché, clairement. Alors le ralentissement, il est dû à plusieurs choses qu'on va voir maintenant. Donc tout d'abord, l'augmentation des taux. Eh bien, clairement, les taux sont en train de remonter, donc forcément, à salaire équivalent, si les taux remontent, vous pouvez emprunter moins. Alors évidemment, c'est du court terme, le marché peut baisser pendant quelques années, voire stagner au pire, enfin non, au mieux du coup, mais par contre, après, ça repartira sur le long terme, évidemment, l'immobilier a tendance à monter. Mais sachez que sur le court terme, on le voit d'ailleurs d'ores et déjà, notamment sur certains biens qui sont mal isolés par exemple, on a des baisses de prix qui ont lieu et des grosses décotes. L'autre point dont je voulais vous parler, c'est les recommandations du HCSF. Alors ça, en fait, c'est des informations entre guillemets assez fraîches de 2021-2022. Globalement, ils ont fait des recommandations avec notamment, si on va voir directement le document qu'ils ont fait, pas plus de 35% de taux d'endettement, donc si vous gagnez 1000, pas plus de 350 de mensualité par mois, pas plus de 25 ans. Alors ils peuvent déroger un petit peu, ils peuvent monter jusqu'à 27 si vous avez un différé, notamment avec les travaux ou une construction, mais voilà, c'est très difficile d'obtenir plus que ça se fait encore, mais c'est extrêmement dur, et en fait ça se fait encore tout simplement parce qu'ils sont autorisés à déroger à hauteur de 20% des dossiers. Et l'autre point qui est important, et on va en parler juste après, c'est que si on achète en résidence principale, et bien parmi ces 20%, il faut que 80% au moins de ces dossiers soient des primo-accédants ou résidences principales en gros. Donc voilà, ça c'était une des autres raisons qui fait que c'est un petit peu plus dur d'obtenir des crédits en ce moment, et donc forcément, si les crédits sont plus durs à obtenir, il y a moins d'acheteurs par rapport aux biens, donc l'offre et la demande, les prix ont tendance à stagner, voire baisser. L'autre point aussi qui est important, c'est les prix des matériaux qui ont explosé. Les banques en ce moment sont extrêmement frileuses à la construction et aux très grosses rénovations. Ça, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un conseiller en banque, et il me disait qu'effectivement, si on veut faire des très grosses rénovations de la construction, c'est très compliqué. L'autre point aussi qui, entre guillemets, fait ralentir les rénovations et donc aussi fait ralentir le marché, et ben c'est tout simplement la main-d'œuvre. Même avec un bon réseau en ce moment, et même d'ailleurs depuis quelques années, les artisans, ils ont beaucoup de pain sur la planche, il y a eu beaucoup de retard fait pendant le Covid, etc. Donc c'est dur de trouver des artisans qualifiés. Vous avez souvent des semaines, voire des mois de délai avant qu'ils puissent intervenir, et donc forcément, le prix des prestations ont tendance à monter, en plus du fait que les matériaux aient eux aussi monté. Et enfin, la dernière difficulté dont je parlerai sur le marché, et ça je pense pas que ce soit trop en France, à part peut-être dans certains lieux très précis, mais c'est tout simplement les bulles immobilières, et là je pense notamment plus à l'Asie. On sait que là-bas, il y a des grosses tensions, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, on va en parler ici, vous l'avez certainement déjà lu, mais voilà, il y a clairement peut-être une bulle immobilière en Asie. Aux États-Unis, pareil, clairement les prix sont en train de fortement baisser plus qu'en France, et en France ça pourrait aussi arriver. Alors voilà, comme je disais, je suis pas là pour vendre la peur, mais il y a un moment, il faut regarder les choses en face, et oui, les prix stagnent, voire baissent dans certaines régions. Très bien, donc maintenant je propose de passer à la deuxième partie, on va parler un petit peu plus de l'impact en bourse et de l'économie. Alors tout premièrement, un impact qui est lié et non lié, et je dirais même plus c'est les taux d'intérêt qui agissent sur les crédits, donc c'est plus l'économie qui agit sur les crédits, vu que les taux remontent puisque les banques centrales doivent faire ralentir l'inflation, on en a déjà souvent parlé sur la chaîne, et bien forcément on peut moins emprunter à salaire équivalent, et donc ça peut faire baisser l'immobilier sur le court terme.
Un autre point que je mentionnerai, ce sont les constructeurs de maisons. Alors là, on va plus parler de tout ce qui est risque sur des entreprises individuelles. On a d'ailleurs, hélas, il n'y a pas longtemps, une entreprise qui était connue, c'était les Maisons Phoenix. Eh bien, ils ont mis la clé sous la porte, ils ont déposé le bilan en France, ils sont en liquidation judiciaire. Il y a eu d'ailleurs des problèmes d'impayés, etc. Donc même les plus petits artisans pourraient aussi souffrir. Alors après, je ne suis pas inquiet pour les artisans parce qu'on manque de main-d'œuvre en ce moment. Mais voilà, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Donc attention sur les investissements. On va en parler aussi après sur les autres entreprises, mais ça pourrait aussi créer des opportunités. Donc voilà, on peut faire attention aux faillites d'entreprise. Par contre, aussi, il pourrait avoir des affaires sur les constructeurs. Alors, je vous ai pris quelques constructeurs en bourse, des très connus aux États-Unis et un que j'ai trouvé en France que je ne connaissais pas, je serai honnête avec vous. Donc voilà, si vous prenez Toll Brothers qui est très connu, on voit que depuis pas mal de temps, ils sont clairement sur un plateau. Ils ont bien baissé depuis les plus hauts, on peut aller regarder les pourcentages, mais voilà, une correction de presque 40%. Et honnêtement, il ne serait pas étonnant que, vu que le marché ralentit aux États-Unis, il pourrait baisser encore. Et ce sont déjà des entreprises qui ne sont pas chères. C'est des entreprises très cycliques. Il y a des moments, des années ça va, des années ça ne va pas, selon justement est-ce que les personnes achètent de l'immobilier en ce moment. Ils sont très liés à ça, évidemment, sur la construction de maisons neuves. Et donc, si vous regardez, c'est une entreprise qui a un price to sales à 0,58, un PI à même pas 6 et un price to free cash flow à 5. Par contre, évidemment, ce sont les entreprises qui, sur le long terme, ont tendance à quand même être assez rock'n'roll. Donc voilà. Mais si les personnes sont intéressées d'investir sur une entreprise de la construction, qu'elles comprennent la construction, vous avez de l'expérience là-dedans, il y aura peut-être des affaires à faire dans quelques mois si elles viennent à corriger en bourse. Deux autres entreprises du même style très connues aux États-Unis, vous avez Lennard, qui est pareil extrêmement connu, et vous voyez un petit peu le même comportement sur le graphique, et vous avez aussi Horton, qui est un petit peu le même principe d'entreprise, entreprise de construction de maisons, et pareil, même comportement en bourse, clairement à surveiller. Si vous connaissez bien le domaine, il y a peut-être des affaires à faire. Et la dernière entreprise que j'ai regardée, c'est une entreprise française que je ne connaissais pas, et on voit qu'ils ont un petit peu le même comportement que les américaines. Donc vu que l'objectif de la vidéo c'était de vous montrer les impacts en bourse, eh bien il y a plein d'entreprises qui peuvent être impactées, et d'ailleurs on va en parler parce qu'il y a aussi d'autres types d'entreprises qui peuvent être impactées à mon avis. Et donc là on va en arriver, alors je vais faire les retail d'abord, on fera l'immobilier papier juste avant. Les retail, donc ça c'est les grandes et moyennes surfaces et les grandes surfaces de bricolage. Vous pouvez penser notamment aux États-Unis à Home Depot et à Lowe's. Donc si vous prenez Home Depot, là l'entreprise avait corrigé, mais c'est plus, je pense, lié tout simplement au fait que tout le marché est corrigé, elle est en train de remonter. Par contre, si dans quelques mois on a des grosses baisses sur l'immobilier, eh bien il ne faudrait pas être étonné que l'entreprise vienne à corriger aussi. Et de la même façon, ça pourrait être le cas pour Lowe's. Alors après, je suis allé voir les earnings qui sont sortis la semaine dernière. Ils ont eu des bons résultats. On voit qu'ils ont battu, entre guillemets, donc ils ont eu des meilleurs résultats que prévus sur le deuxième trimestre. Cependant, voilà, c'est à surveiller. Il ne serait pas forcément étonnant que dans le futur, si on avait vraiment un crack de l'immobilier aux États-Unis, que l'entreprise vienne corriger. Encore une fois, c'est que de la spéculation, ce ne sera peut-être pas le cas, mais si ce sont des entreprises, des secteurs qui vous intéressent, c'est toujours intéressant de les surveiller un petit peu plus quand l'immobilier commence à ralentir. On l'a vu aux États-Unis sur cet article, je vais vous le retrouver ici. On a vu que l'immobilier commençait à ralentir. En juillet, ça y est, les ventes ont baissé, donc moins de ventes, moins de rénovations, et ça pourrait être impacté. Dans le même style, vous avez l'immobilier papier. Alors là, je pense plus aux grosses entreprises, aux grosses foncières immobilières. Je ne pense pas qu'elles soient trop impactées s'il y a une baisse du marché. Par contre, elles peuvent être impactées si on rentre en récession, que les gens perdent leurs emplois, ils ne peuvent plus payer les loyers. Les loyers pourraient peut-être baisser. On parle ici de court terme. Sur le long terme, les loyers, évidemment, ont tendance à augmenter comme l'immobilier. Mais pareil, si on a une récession et qu'on commence à perdre des emplois, on pourrait avoir des difficultés sur ces entreprises. Donc, clairement, pour moi, ça pourrait créer des opportunités en bourse. On verra bien. Pour l'instant, c'est de la spéculation. Et enfin, le dernier point dont je voulais vous parler, ce sont tous les fabricants de matériaux, les fabricants de panneaux solaires, de piscines, etc. Il y en a beaucoup qui sont cotés en bourse. Vous pouvez penser aux grandes entreprises, notamment qui font du béton, etc. Une autre anecdote aussi très intéressante, ma femme, elle vend des produits chimiques dans le milieu de la construction pour la Chine. Et en ce moment, eh bien, en Chine, les ventes de matériaux, de matières premières pour le bâtiment dégringolent. Et donc, ils sont en train de beaucoup plus vendre à l'international. Et ce ne serait pas étonné qu'un jour, eh bien, à l'international aussi, on ait moins de demandes, puisque par exemple, si vous vendez moins de placo, moins de béton, moins de peinture, etc., eh bien, vous avez beaucoup de fabricants de matières premières qui peuvent être impactés dans 6 mois, 1 an, on verra bien. Mais moi, je le surveille personnellement parce que pour le coup, ce seraient les industries qui pourraient m'intéresser plus, notamment tout ce qui est la peinture, les matériaux de construction. On peut aussi penser à Caterpillar avec les machines, etc. Donc voilà, clairement, moi, je surveille plus ce secteur qui m'intéresse. Très bien, donc maintenant passons à la dernière partie, et moi ce que je pourrais faire personnellement. Alors je suis toujours en recherche d'investissement, même si évidemment j'ai un petit peu entre guillemets ralenti ma recherche parce qu'il pourrait que professionnellement je bouge, etc. Donc voilà, si je viens à bouger, je vais peut-être pas acheter, mais cependant je ne sais pas encore ce qui va se passer, donc je surveille ça, et d'ailleurs je le surveille depuis des années. Donc tout d'abord, des projets de location. Donc ça m'intéresse un petit peu moins que l'achat-revente, mais je vous en parle quand même parce que si je vois une opportunité, je pourrais très bien faire une opération de mise en location.
Donc moi ce que je ferai actuellement, et là je vous parle encore une fois de ce que je ferai personnellement, je rechercherai quelque chose que j'achèterai d'abord en résidence principale pour que le dossier passe beaucoup plus facilement à la banque. Il va être beaucoup plus dur à passer en ce moment si vous faites de la location. Donc vous pouvez le passer en résidence principale, le rénover et ensuite le passer en loueur meublé non professionnel. Ça c'est avantageux fiscalement, donc ça peut être intéressant. Vous pouvez être soit sur de l'appartement, soit sur de l'immeuble de rapport complètement. Pourquoi pas acheter un immeuble de rapport sur lequel on veut garder le plus gros appartement et puis louer le petit studio. Ça peut se défendre à la banque et puis à la fin louer tout. Voilà. Par contre, ce que je ferais, vu que le marché clairement a ralenti, pourrait même baisser dans certaines régions, j'achèterais avec une grosse décote. C'est-à-dire, je vais être certain que si je revends le bien demain, je peux faire 25% de plus-value, ce qui fait que même si le marché baisse de 25%, eh bien mon bien conserve sa valeur, entre guillemets, je ne vais pas perdre de l'argent. Donc j'achèterai clairement pas au prix du marché. C'est pour ça que c'est pas facile à trouver, il faut trouver des bonnes affaires. Ce que je ferai aussi, c'est que j'essaierai de négocier, de mettre le moins d'apport possible. On va en parler un petit peu plus tard avec les crédits, mais globalement, si vous avez beaucoup d'épargne, un bon dossier, que vous avez trouvé une bonne affaire, vous pourriez mettre que 5%, voire même 0%, faire tout financer. Bon, c'est difficile à négocier, mais clairement, si on parle le langage du banquier, si on s'exprime comme lui, si on sait se faire apprécier, moi c'est ce que j'ai fait à l'époque et j'ai négocié des super conditions et je pense que ce serait encore jouable, un petit peu plus dur, mais ça se fait encore. Donc voilà. Et aussi, je voulais vous le dire, en ce moment, il y a des très belles affaires sur les immeubles des années 70-80 qui ne sont pas du tout isolés, j'en ai visité plusieurs. Et là, si vous pouvez faire des travaux, vous arrivez vraiment à négocier un bon prix parce qu'on est sur un DPE F ou G, donc très mal noté d'un point de vue de tout ce qui est protection du climat, c'est les bilans énergétiques en fait, et que vous faites des travaux, là vous pouvez faire des belles plus-values et vraiment avoir des biens rentables. Donc à surveiller pour moi, et d'ailleurs je le surveille en ce moment. Ensuite, sur l'achat-revente, ce qui est personnellement ce que je privilégie parce que ça permet de gagner de l'argent rapidement sur 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, moi j'investis l'argent en bourse, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis d'exploser. Donc là, clairement, je serais intéressé pour faire une résidence principale pour y vivre un petit peu, voire même quelques années, pourquoi pas, et la revendre sur du moyen long terme pour faire une très bonne plus-value. De la même façon, il faut acheter avec une grosse décote. C'est-à-dire qu'il faut acheter qu'après travaux, on est toujours 20-30% de marge par rapport au prix du marché. Déjà parce que c'est une opération d'achat-revente, donc on veut gagner de l'argent. Et aussi pour se protéger en cas de baisse, on peut très bien conserver le bien comme résidence principale, mais vu qu'on a eu une décote, on ne perd pas d'argent. Ce que je privilégie évidemment, ce sont les grandes villes, les quartiers très recherchés, et bien tout simplement car généralement ils ont tendance à mieux tenir un choc. Comme je le dis toujours, il vaut mieux acheter le plus petit bien dans le meilleur quartier que le plus beau bien dans un quartier beaucoup moins bien. Donc moi personnellement c'est tout ça que je recherche, soit des villages un petit peu haut de gamme, bobo, à côté d'une grande ville, soit tout simplement des bons quartiers. Quitte à avoir un petit peu plus petit, ça me permettra plus facilement de me protéger, en tout cas c'est mon opinion. Et enfin le dernier point que je dirais sur l'achat-revente, en ce moment la construction c'est difficile. C'est-à-dire que si vous avez un projet d'acheter un terrain, de construire une maison ou même de la finir en autoconstruction, ça peut passer à la banque, mais il va vraiment falloir un dossier béton, ça va vraiment l'expliquer, parce que c'est difficile à obtenir. Vous avez aussi besoin d'une forte épargne, parce que vu que vous êtes sur de la construction et que les matériaux ne font qu'augmenter, les banques, et j'en parlais directement avec un conseiller en banque, ils me l'ont confirmé, ce sont des dossiers plus durs à faire passer, on demande généralement qu'il y ait beaucoup d'épargne en cas de coup dur. Donc voilà, sachez-le. Et donc enfin on arrive à la dernière partie, sur le crédit, ce que moi j'essaie d'obtenir à chaque fois, et ce que j'essaierai d'obtenir si je refais de l'immobilier, j'essaierai d'obtenir du 110%, c'est-à-dire qu'il paye tout, le bien, les travaux, le notaire, donc tous les frais, je ne sors rien de ma poche. C'est difficile à défendre en ce moment, mais ne jamais dire jamais, c'est tout à fait possible, surtout si vous avez de l'épargne. Si vous avez beaucoup d'argent investi, des assurances vie, de la bourse, un livret A bien fourni, etc., clairement ça passera mieux parce qu'encore une fois, la banque, elle cherche à ne pas prendre de risques. Eux, ils vont gagner de l'argent avec le crédit, pas trop honnêtement, donc voilà, déjà ça les embête un petit peu de le faire, même si ça va mieux vu que les taux remontent, mais voilà, il va falloir vraiment leur prouver que vous êtes un client qui ne va pas leur poser de problème, que vous les arrangez sur le dossier, que ça ne va pas être compliqué, que vous ferez vos paiements et que vous allez amener beaucoup d'argent dans la banque, beaucoup de flux. Évidemment, ils vont vous demander de mettre votre salaire là-bas. Et donc voilà, il faut vraiment que vous soyez intéressant pour qu'ils vous donnent des bonnes conditions, sinon ils ne seront pas intéressés. C'est une relation gagnant-gagnant, c'est du business au final. Évidemment, j'essaierai aussi d'obtenir du 25 ans. Le 30 ans, c'est très dur à obtenir. Il y a 2-3 ans, ça se faisait encore. Là, c'est vraiment devenu difficile. Évidemment, je ferai un différé de travaux. Moi, sur mon ancien bien, j'étais à 110%, 25 ans, et j'avais fait un différé de 15 mois. Donc, ça veut dire que pendant 15 mois, vous ne payez pas vos mensualités, puisque vous êtes en travaux, vous ne pouvez pas encore utiliser le bien. Évidemment, je suis rentré dans le bien avant les 15 mois, et donc ça vous permet en fait de très peu payer de loyer, enfin du coup de rembourser le crédit à presque pas, voire pas du tout si vous faites les travaux rapidement avant la revente. Donc c'est du cash flow en plus pour mettre en bourse. C'est vraiment quelque chose pour moi qui a négocié, c'est très important. C'est-à-dire que moi, personnellement,
personnellement, si je classe en priorité, je veux avant tout le différé, ensuite le 110% pour me mettre le moins d'apport possible et le mettre en bourse à la place, et le 25 ans, à la limite, je suis plus prêt à négocier, c'est ce que j'accepterais de baisser plus, c'est-à-dire je passerai peut-être sur du 20 ans, de toute façon le bien je vais le revendre avant 20 ans, j'aurai une mensualité plus grosse, mais au moment où je vais commencer à payer ma mensualité, pardon, eh ben, je serai déjà presque en train de revendre le bien. Donc voilà, ça a quand même moins impacté. Pour moi, c'est le point de négociation le moins important, personnellement, parce que je ne veux pas conserver le bien longtemps. Ensuite, un autre point super important qui va vraiment vous aider à obtenir le crédit, eh bien, c'est la relation avec la banque. Il faut se démarquer. Parler comme eux, montrer que vous comprenez les grands principes de l'argent, tout simplement que vous avez de l'éducation financière, savoir ce que c'est tous les termes dont j'ai parlé au-dessus, du différé, du 110%, savoir expliquer que vous budgétisez tous les mois, savoir tout simplement montrer que vous investissez, qu'au début du mois vous mettez tant d'argent de côté pour investir, savoir ce que c'est un reste à vivre, c'est-à-dire que tout simplement vous montrez que chaque mois, eh bien, vous avez de l'épargne que vous investissez. Donc voilà, il faut vous démarquer pour montrer que votre dossier il est bon, que vous comprenez, que vous savez ce que vous faites, que vous savez vous gérer et que vous ne serez pas un problème pour la banque. Ensuite, le prochain point que je dirais, c'est si vous êtes déjà propriétaire, que vous êtes déjà investisseur, eh bien en nom propre, ça va être beaucoup plus dur à faire passer. Et tout simplement, c'est ce qu'on voyait dans les recommandations qui ont été faites par l'État. Ils privilégient vraiment les primo-accédants, etc. Donc il y a des solutions évidemment de vendre ses résidences principales pour en racheter une, ça se fait très bien. Ou sinon, vous avez d'autres solutions, de passer en marchand de biens si vous voulez faire beaucoup d'achats-reventes, ça peut devenir une activité à plein temps, ou tout simplement passer par une entreprise comme une SCI. Et dans ce cas-là, les règles de crédit sont différentes que pour les particuliers, et ce sera peut-être beaucoup plus facile à financer. Et du coup, je voulais conclure sur le dernier point. Et il y a toujours des bonnes affaires sur le marché. Il y a même beaucoup de bonnes affaires en ce moment si on arrive à négocier, tout simplement parce que il y a beaucoup de biens qui sont décotés à cause des travaux. Mais par contre, derrière, il faut être carré, il faut vraiment se former. Je vous invite à le faire, je l'ai fait et vraiment, ça m'a aidé de me former sur ce sujet. Et voilà, il y a toujours clairement des affaires à faire. Par contre, il ne faut pas non plus se mentir, c'était beaucoup plus facile il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, les infos que je vous donne ici, elles sont clairement assez fraîches parce que je fais en permanence de la veille sur l'immobilier. J'ai aussi pas mal de contacts de personnes qui travaillent dans l'immobilier, des marchands de biens, des agents, etc. Donc je suis pas mal au courant. Et aussi, je viens juste de tourner la vidéo du module sur l'immobilier, du programme qui est en prévente en ce moment dans la description, d'ailleurs si ça vous intéresse. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Elle était un petit peu différente de d'habitude. Je parle d'immobilier, mais bon, j'essaie quand même essayer de le relier à la bourse. Mais voilà, je tenais à vous en parler tout simplement parce que c'est un sujet qui me passionne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me dire aussi dans les commentaires si vous aussi vous faites des opérations immobilières ou etc. N'hésitez pas aussi, comme à chaque fois, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça vous permettra de voir les prochaines vidéos. Mettez un petit like, ça aide clairement la vidéo aussi à être vue sur YouTube, et puis comme ça la communauté elle grandit, et puis ça nous permet de tous échanger ensemble. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, et on se voit dans la prochaine vidéo.